Désormais acté et officiel. Il n'y aura plus de moteur Renault en tant que tel en Formule 1 à partir de la saison 2026 de Formule 1. Renault Group, le groupe Renault a annoncé l'arrêt du programme moteur à Viry-Châtillon et c'est absolument déplorable dans le monde de la Formule 1 et plus particulièrement pour la France. La France ne sera plus réellement représentée en Formule 1. Le fleuron, l'ingénierie française ne sera plus en Formule 1 à partir de la saison 2026 de Formule 1 et d'une certaine manière la France pleure au soir de ce 30 octobre, de ce 30 septembre et au matin de ce 1er octobre donc 2024. C'est absolument dramatique, c'est déplorable, c'est triste, beaucoup de mots manquent pour qualifier la situation en tant que telle et ce choix décidé par le groupe Renault, notamment par Luca De Meo qui disait il y a encore quelques semaines, il y a quelques mois, qui voulait faire d'Alpine le Ferrari français, là où justement les Français pourraient effectivement se reconnaître en une écurie. Eh bien, c'est presque d'une certaine manière un mensonge. C'est peut-être quelqu'un qui nous a pris pour des abrutis, parce que dans la finalité, rien n'a été fait pour justement aller vers ce sens, de faire devenir Alpine un Ferrari français. Pour résumer un petit peu tout ce qui s'est passé, dans un premier temps, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'a annoncé effectivement le groupe Renault hier, donc avec dans la finalité de l'histoire, un abandon justement du programme moteur Renault vis-à-vis de 2026, où effectivement 2026 c'est l'instauration de la nouvelle réglementation en Formule 1, que ce soit du plan motoriste, mais bien également aussi du point de vue aéro et de réglementation technique dans la globalité. À partir de 2026, Alpine F1 ne sera plus motorisé par un moteur produit par l'usine de Viry-Châtillon, donc en France, en Ile-de-France. Ce lundi a été voté un plan de transformation d'Alpine Racing et aura comme conséquence de faire passer l'écurie française vers un moteur client en 2026. Alors, ce sera certainement Mercedes, mais ça encore, ce n'est pas acté officiellement. À l'issue du processus de consultation des partenaires sociaux au cours duquel les échanges ont été constructifs et une expertise indépendante a pu être menée, la direction d'Alpine a confirmé son projet de transformation du site au centre d'excellence en ingénierie et haute technologie. Et cela dès la fin de 2024, de cette année 2024. Les activités F1 de Viry-Châtillon, hors développement d'un nouveau moteur, sont maintenues jusqu'à la fin de la saison 2025 de Formule 1. L'usine francilienne devient un centre d'ingénierie de pointe et garde tout de même un œil sur la discipline avec une cellule de veille de F1. Alors qu'est-ce que c'est que cette cellule de veille de Formule 1? C'est important de comprendre ça et on va en parler justement après dans quelques instants. Je termine justement par rapport à tout ce communiqué. Suite au processus de consultation et au dialogue mené avec les partenaires sociaux de Viry-Châtillon, Alpine a pris la décision de créer une cellule de veille F1 qui visera à conserver la connaissance et les compétences des collaborateurs sur cette discipline sportive et à se maintenir à la pointe de l'innovation au service de différents projets d'Hypertech Alpine, qui est donc désormais le nouveau nom de Viry-Châtillon aujourd'hui, dès la fin de l'année 2024. Alors, la question qu'il va falloir se poser par rapport à la veille de la Formule 1, à cette cellule de veille de Formule 1, et c'est une question que je pose maintenant et on y répondra forcément dans ce live, est-ce que ça veut dire que Alpine, ou du moins le groupe Renault, envisage de revenir en tant que motoriste en ayant instauré cette cellule de veille de Formule 1? Je vous laisse cette question en suspens, n'hésitez pas à répondre forcément dans le chat et également dans les commentaires, puisque cette vidéo sera sur YouTube. Une honte, une Alpine avec un moteur Mercedes, on aura tout vu, nous dit Guillaume dans le chat. Alors, dans un premier temps, l'arrêt du programme moteur Renault. Avant d'expliquer les raisons comment Alpine transforme son site de Viry-Châtillon, dans la globalité, c'est déplorable. C'est absolument déplorable et c'est d'une tristesse. Une tristesse de voir aujourd'hui l'abandon du programme Renault en Formule 1. Renault ne sera plus en Formule 1 à partir de la saison 2026 de Formule 1 en tant que motoriste. Alors l'écurie en tant que telle, Alpine F1 Team, restera. Une écurie qui aura un nom français, mais qui n'aura strictement plus rien de français. Encore une fois, je réinsiste là-dessus, mais on a quand même le patron du groupe Renault, qui est donc Luca De Meo, qui nous a sorti il y a quelques mois une phrase qui était forte, qui nous donnait plein d'espoir, des mots qui nous donnaient plein d'espoir justement par l'avenir de Alpine en Formule 1 en tant que tel, dans des moments qui étaient très difficiles. Il avait dit cette phrase:
je veux faire devenir Alpine F1 Team comme étant le nouveau Ferrari français. Le nouveau Ferrari français, avec donc un fleuron de l'ingénierie française. Faire gagner Alpine avec son matériel, avec ses valeurs, avec son histoire et avec sa force d'abnégation. Et puis là, qu'est-ce qu'on apprend maintenant? Que le soi-disant projet du Ferrari français abandonne son moteur Renault, abandonne sa propre création et met à mal toute son histoire dans le sport automobile. Encore une fois, mais avoir fait ça, c'est une immense... comment dire, c'est une immense claque dans la tête, une immense claque dans l'histoire que Renault a pu écrire en Formule 1. Encore une fois, mais Renault, c'est en tant que motoriste du moins, l'usine de Viry-Châtillon a produit des moteurs qui ont découlé de 12 titres de champion du monde constructeur, 11 titres de champion du monde pilote, des victoires de Grand Prix et des succès en Formule 1 qui ont été réalisés par exemple Alain Prost, Sébastien Vettel, Fernando Alonso, double champion du monde de Formule 1 par une écurie motorisée par un moteur Renault et donc l'écurie Renault F1 Team, donc une victoire propulsée par la France d'une certaine manière pour Fernando Alonso. Jacques Villeneuve également 97 et demi-champion du monde propulsé par un moteur Renault. Renault, c'est 169 victoires en Formule 1 et également 463 podiums. Et sur ce point, il faut remercier Viry-Châtillon. Parce que dans la finalité de l'histoire, aujourd'hui, ce choix d'abandonner les moteurs Renault, c'est une immense... C'est presque une insulte, en fait, à l'histoire de Renault en Formule 1. C'est une insulte à l'histoire de Renault en Formule 1. Et surtout quand tu sors des phrases il y a quelques mois en disant que Alpine allait devenir le Ferrari français, et finalement prendre cette décision d'arrêter le programme moteur Renault, qui est une force pour la France et absolument incroyable pour la France, d'une manière de mettre en avant l'ingénierie française, parce que c'est ça en fait aujourd'hui Viry-Châtillon, et aujourd'hui produire un moteur de Formule 1, c'est l'une des plus belles créations au monde technologique, un moteur de Formule 1. Et aujourd'hui la France ne pourra plus créer l'une des plus belles inventions au monde, et l'une des plus belles créations au monde justement, qui est un moteur de Formule 1. Un processus bourré de technologie qui permet justement de mettre en avant d'une certaine manière l'idéal technologique français et justement la technologie française, mais également aussi l'intelligence française. Et bien tout ça on nous l'a enlevé. À partir de 2026, tout ça est enlevé vis-à-vis de la Formule 1. Et ça c'est absolument déplorable justement. Parce que moi ce qui me dérange le plus, encore une fois je réinsiste là-dessus, c'est de dire que on nous avait annoncé qu'Alpine F1 Team allait devenir le Ferrari français. De la finalité de l'histoire, on nous sort qu'on arrête le programme moteur Renault. C'est déplorable. Et c'est absolument affligeant. Parce que là, on est en train... Ce choix-là est une insulte à toute l'histoire de Renault en Formule 1 et même dans le sport automobile. Et je sens par rapport à Alpine, on nous avait promis justement un avenir, allez, on va dire, attrayant, intéressant, même si tu gagnes pas, même si tu ne gagnais pas avec Alpine, du moins tu te mettais justement dans des situations vers la victoire du moins, pour gagner et pour au moins écrire une nouvelle page de l'histoire en Formule 1, même si tu ne gagnais pas. Mais là, tout ça a été gâché. Tout ça a été gâché par cette décision. Et on avait Peugeot aussi, mais c'est aussi intéressant parce que il y a quelques... avec l'arrêt du programme moteur Renault, au-delà même des raisons, et on va y venir par rapport aux raisons, c'est du point de vue surtout, aujourd'hui, regardez la France. Dans le sport automobile, très sincèrement, avant, justement, en Formule 1 et dans le sport auto, on avait des constructeurs auto, comme Renault, Peugeot, Citroën, et j'en passe d'autres, qui avaient la force de pouvoir investir dans le sport auto pour gagner. En Formule 1, aujourd'hui, Ferrari est prêt à tout mettre pour gagner, Mercedes est prête à tout mettre pour gagner, Aston Martin, via Lawrence Stroll, investit massivement pour aller gagner, As, même avec Toyota qui est en train d'arriver justement... Toyota qui est en train d'arriver du côté qui est en train de revenir dans l'univers de la Formule 1 avec un futur partenariat avec As, est prêt à bien investir pour gagner justement avec As, ou du moins se rapprocher des podiums ou se rapprocher d'une grosse performance justement en Formule 1, Toyota avec As justement. Et ce que je veux dire par là, c'est que
avec l'arrêt du programme du moteur Renault, aujourd'hui on arrive à une situation où plus personne, en France du moins, ne pourra permettre qu'il n'y aura, il n'y aura plus aucun constructeur aujourd'hui dans le paysage automobile français qui pourra investir pour gagner massivement, du moins, dans le sport automobile majeur. C'est ça en fait que je veux dire. C'est que l'arrêt du programme moteur Renault marque la fin des succès aujourd'hui dans le sport auto de la France. Parce que quand on regarde aujourd'hui très sincèrement, est-ce que dans le WEC, par exemple, ne serait-ce qu'Alpine, est proche d'aller gagner les 24 heures du Mans? Non. Est-ce que Peugeot est proche d'aller gagner les 24 heures du Mans, par exemple? Non. Parce que quand tu regardes Ferrari, à peine ils reviennent, ils gagnent. Porsche a un niveau de compétitivité extrêmement intéressant et très fort aussi, bien sûr. BMW peut-être peut investir massivement. Et pour toutes ces raisons-là, ce que je veux dire par là, c'est que on arrive dans une situation où aujourd'hui, c'est un signal d'alarme absolument fort, cet arrêt du programme moteur Renault. Parce qu'aujourd'hui, la France, peut-être, avait le dernier investissement, d'une certaine manière, qu'on avait dans le monde du sport automobile pour gagner, c'était en Formule 1. Et ça, on nous l'a enlevé. Et aujourd'hui, en termes de constructeurs, plus personne, du moins dans les sports auto majeurs, peuvent venir s'imposer, du moins en France, avec des constructeurs français, pour aller gagner. En 24 heures du Mans, comme je le disais, Peugeot, ils sont tellement loin. Alpine, ils ont fait une bonne performance, il me semble, sur la dernière épreuve. Mais c'est pas flamboyant, encore une fois, vis-à-vis des 24 heures du Mans, tu vois. Nicolas, merci beaucoup pour ton prime des familles, ça fait extrêmement plaisir. Donc ouais, les constructeurs français sont vraiment à la ramasse en WEC. Heureusement qu'il y a Isuta Francini, parce que sinon... Oui, aussi, tu vois... Et aujourd'hui, et c'était un point qui avait été évoqué justement par le Conseil social et économique d'Alpine en disant que si on nous enlevait le moteur Renault, le programme du moteur Renault Formule 1, ça allait réellement mettre à mal l'image justement de la réussite française, ne serait-ce que ça, et bien sûr de mettre à mal la continuité de l'intelligence française dans le sport auto. Et même vis-à-vis de l'avenir, notamment du sport automobile, je rappelle que le sport auto dans la globalité est justement le laboratoire de l'automobile de demain. Et que ça a toujours été comme ça, le laboratoire de l'automobile de demain se crée par la compétition. Et aujourd'hui, très sincèrement, quand tu vois Alpine en WEC, quand tu vois Peugeot en WEC par exemple, Renault qui ne sera plus impliqué en Formule 1, j'ai un peu peur vis-à-vis de la créativité qu'on peut avoir vis-à-vis de l'avenir, justement, de l'automobile français, plus particulièrement. Et c'est ça qui me fait un petit peu peur, justement. Et c'est ça, en fait, que là où je veux revenir, bien sûr. Ce qui est dingue, c'est que l'on est la nation la plus représentée en Formule 1 et pas de Grand Prix, et même plus maintenant de moteur, ça fait mal. Oui, c'est vrai, mais... C'est un point là où que je voulais noter aussi également, OJ, parce que... T'as quand même le sentiment que aujourd'hui, c'est un petit peu la fin de l'histoire française en Formule 1. Aujourd'hui, la fin du programme du moteur, Renault en Formule 1 marque la fin de l'histoire française en Formule 1. C'est peut-être dur de dire ça parce qu'il y a peut-être encore des pilotes français qui sont en Formule 1. Comme justement Esteban Ocon et Pierre Gasly, peut-être qu'il y a Isaac Hadjar qui arrivera également en Formule 1 dans les prochaines années, peut-être même dès 2025. Mais si on regarde dans sa globalité, très sincèrement, l'écurie Alpine ne sera plus motorisée par le moteur Renault, ce qui est absolument, justement, c'est une hérésie. Totalement une hérésie. Alpine sera motorisée par un moteur Mercedes. On vit dans quel monde? Puis en plus de ça, c'est quand même en plus très paradoxal, et ici même une insulte d'ailleurs justement à la France, c'est-à-dire que l'écurie Alpine, écurie française avec licence française, qui s'appellera certainement d'ailleurs toujours Alpine Renault F1 Team, eh bien va devenir une écurie française basée directement en Angleterre et qui n'aura strictement plus rien de français puisque le moteur ne sera même plus français. À la différence par exemple de Mercedes où justement le moteur Mercedes par exemple est motorisé par Mercedes, même si toutes les créations sont faites en Angleterre, à Brackley et à Brixworth. Ça y est, pas de souci là-dessus. Derrière, on nous dit aussi, et si on fait le cumul de tout ça, on n'a plus de moteur français, donc c'est l'ingénierie française et l'excellence à la française qui est enlevée du pinacle du sport auto, tout de même il est bon de rappeler.
Et on a plus, justement, même plus de Grand Prix. C'est-à-dire qu'on est quand même le pays le plus représenté en termes de pilotes, en Formule 1 quasiment, je crois, avec Esteban Ocon, l'un des pays les plus représentés en Formule 1 en tant que pilote, avec Esteban Ocon et Pierre Gasly. Mais par contre, on n'a plus de moteur, qui est quand même un fleuron de l'ingénierie, et on n'a plus de Grand Prix. Et le Grand Prix de France, avant qu'il revienne en Formule 1, va falloir attendre très longtemps. Parce que c'est quand même très mal parti à l'heure actuelle, même s'il y a des discussions pour peut-être revenir au Paul Ricard, faire peut-être même un Grand Prix urbain, peut-être dans les rues de Nice comme on a eu par le passé, peut-être un retour à Manicourt, mais avant que ça se concrétise, faudra quand même y aller. Et en plus de ça, on est quand même assez fou, quand même, on est quand même assez fort dans le monde de la Formule 1 et qu'on se met réellement à... et qu'on se met réellement à mal vis-à-vis de l'image de la France en Formule 1. C'est quand même l'un des seuls Grands Prix, quand même, le Grand Prix de France, qui a réussi à faire faillite, hein, parce que les autres n'ont pas fait faillite, hein, ils ont juste arrêté le contrat avec la Formule 1. Hein. Nous, on a quand même fait faillite, hein, le Grand Prix de France. Hein. Donc bon, c'est quand même exceptionnel, tu vois. Donc bon, tout ça pour dire que dans la globalité, bah... l'arrêt du programme de moteur Renault met réellement à mal l'histoire française dans le monde de la Formule 1 et termine juste l'histoire française dans le monde de la Formule 1, de l'excellence à la française. Comment sera transformé du coup Viry-Châtillon? Alors ça c'est une bonne question. Viry-Châtillon existera toujours, c'est important de le noter. Peut-être que Secteur F1 a peut-être fait un tweet plus intéressant. Secteur F1 qui est là. Alors, en gros, pour vous expliquer comment sera justement l'avenir justement de Viry-Châtillon. Alpine, en gros, notamment par rapport à sa communication, n'a pas choisi le mot abandon dans son communiqué qu'on a reçu hier soir. Dans son communiqué, Alpine n'a pas utilisé le mot abandon pour justement parler de Viry-Châtillon vis-à-vis du programme moteur F1 Renault. Ils ont axé leur communication sur la création de son nouveau centre d'ingénierie de pointe à Viry-Châtillon, appelé donc Hypertech Alpine, comme j'en parlais jusqu'avant. La liste donc des projets au centre de l'Hypertech Alpine qui débutera cette activité fin 2024. Donc il y a le développement de la future supercar Alpine, le travail sur les technologies de batterie de demain, travail sur les nouvelles technologies du moteur électrique, programme WEC et compétition client ainsi que la Formule I et le Dakar pour des marques partenaires d'ailleurs justement, une cellule de veille Formule 1 et développement de services d'ingénierie pour d'autres entreprises. Alpine indique également que Hypertech Alpine permettra de pérenniser les compétences des équipes de Viry-Châtillon en technologie de pointe et sécuriser la propriété intellectuelle du groupe. Je suis intéressé de savoir la cellule de veille Formule 1. Parce que cette fameuse cellule de veille Formule 1, elle pose réellement la question, est-ce que oui ou non, Renault quitte officiellement, peut-être... Est-ce que Renault quitte de manière définitive la Formule 1 via son programme moteur? Comme on l'a vu justement, Alpine et le groupe Renault ont annoncé officiellement que donc justement le programme moteur Renault 2026 était officiellement annulé. Renault ne sera donc pas motoriste en Formule 1 au moment de la nouvelle ère de la Formule 1 en 2026 avec la nouvelle réglementation. Sauf qu'il y a une phrase qui est très intéressante dans le communiqué d'Alpine, c'est la mise en place d'une cellule de veille Formule 1. Alors Renault continuera de motoriser Alpine en 2025, mais au-delà de 2025, ce sera terminé. Mais il y a donc cette mise en place d'une cellule de veille Formule 1. Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire cette cellule de veille Formule 1 les amis? Eh bien justement, et c'est très intéressant, c'est-à-dire que en gros, pour vous lire via le communiqué, Alpine a pris la décision de créer une cellule de veille Formule 1 qui visera à conserver la connaissance et les compétences des collaborateurs sur cette discipline sportive et à se maintenir à la veille à la pointe de l'innovation au service des différents projets d'Hypertech Alpine. Hypertech Alpine qui, je le rappelle, est le nouveau nom du centre de Viry-Châtillon, bien sûr la base française d'Alpine Racing. Alors, ça veut donc dire que Alpine, en d'autres termes, le groupe Renault estime que même si aujourd'hui Renault arrête de produire des moteurs de Formule 1, ou du moins à partir de 2026, ça ne veut pas forcément dire qu'ils mettent à terme totalement, justement, vis-à-vis de l'avenir, ou du moins ça veut
ça veut clairement dire, en gros, on se barre maintenant, on arrête de produire des moteurs maintenant, mais on peut quand même revenir. Et on fait en sorte de pas tout arrêter maintenant dans la mise en veille justement via une mise en veille justement mise en place d'une cellule de veille de Formule 1 pour s'assurer tout de même qu'on garde une certaine connaissance, une certaine activité Formule 1, une certaine vision sur ce qui est en train de se passer au niveau de la motorisation en Formule 1 pour voir comment les choses vont évoluer sur les prochaines années et si oui ou non on est capable aujourd'hui avec Renault de revenir en tant que motoriste potentiellement en 2030 si les moteurs effectivement thermiques peuvent revenir. D'ailleurs tu as bien raison de le dire effectivement HP Universe, puisqu'effectivement en 2030 la Formule 1 étudierait l'idée de revenir à des moteurs thermiques et c'est vrai que Renault par le passé avait été excellentissime dans les moteurs thermiques, notamment avec les victoires de, par exemple de Michael Schumacher, de Sébastien Vettel, mais également de Fernando Alonso, de Jacques Villeneuve par exemple, et bien sûr de Alain Prost. Renault avait été extrêmement intéressante et puissante et par les victoires au moment des moteurs thermiques. Le passage au moteur hybride a été très compliqué pour Renault dans sa globalité. Donc c'est ça qui peut être intéressant. Donc en gros, ça veut donc dire cette mise en place de la cellule de veille de Formule 1, qu'en gros, bon, on n'est pas fini. Enfin, on s'arrête pour 2026, mais par contre, on peut quand même potentiellement revenir si on estime qu'on est prêt. Et il l'avait déjà fait fin 2000 et début 2010, il me semble, nous dit Chris dans le chat. Bah merci de préciser ça. Pourquoi ne pas voir même Renault en tant qu'écurie avec le moteur thermique? Non, techniquement, c'est un peu Alpine techniquement quoi. En plus il me semble qu'à l'époque Renault avait déjà fait une cellule de veille et était revenu. Mais en fait c'est pas terminé totalement, tu vois. C'est pas terminé totalement et c'est une bonne chose du moins. Et ça répond mais ça peut même se dire, est-ce que c'est réellement la mort de la Formule 1 en France? Bon, c'est finalement pas autant la mort que ça en gros. Mais ouais. Alors maintenant il y a la question de pourquoi Renault a décidé d'arrêter la création de ses propres moteurs Renault. Et c'est une question qui mérite d'être posée et qui est intéressante. Et si on retient cette promesse, bon, on verra. Ça, c'est une autre question. Maintenant, la question est de savoir pourquoi aujourd'hui Renault arrête, ou du moins pourquoi aujourd'hui Alpine choisit d'arrêter de créer ses propres moteurs Renault justement à Viry-Châtillon. Quelle est la raison derrière tout ça? L'une des principales raisons, c'est forcément économique. En faisant ça, justement en mettant à l'arrêt le programme des moteurs Renault vis-à-vis de la nouvelle réglementation de 2026, eh bien ça fait une économie de plus d'à peu près 100 millions de dollars. Puisque je vous rappelle que la fourniture moteur pour un client justement, via un client, c'est environ justement 20 millions de dollars à l'année. La création d'un moteur, c'est entre 120 millions de dollars et 150 millions de dollars. Ce qui est quand même assez excessif pour justement un programme moteur. Enfin pas excessif, mais surtout c'est très lourd comme coût économique, surtout vis-à-vis d'une écurie comme Alpine qui est en gros déficit de performance. Je parle pas du moteur en particulier, mais je parle de la globalité de l'écurie, qui est en crise absolument importante suite à des mauvaises directives et des mauvaises décisions sur les précédentes phases de management, comme on a pu le voir forcément avec Otmar Szafnauer, Laurent Rossi et bien tant d'autres, bien sûr, les amis, et même Bruno Famin plus particulièrement sur les derniers mois. Et donc tout ça en a découlé du fait qu'il fallait prendre des décisions pour faire des économies rapides pour mieux se relancer et donc prendre une fourniture moteur justement, et donc l'arrêt derrière malheureusement, et ce qui est une hérésie, de l'utilisation de ses propres moteurs Renault. Il y a le fait aussi également que vis-à-vis de 2026, Renault, ou du moins Alpine, estimait que si l'écurie devait être performante, il devait aller prendre un moteur client. Donc, dans la globalité, ils estiment du côté de chez Alpine que le moteur Renault, certes, il peut être intéressant, certes, il peut être puissant,
Sauf que même s'il est intéressant et puissant, il coûtera de toute façon trop cher. 120 à 150 millions de dollars par an pour un moteur aussi performant qu'on pourrait prendre du côté de chez Mercedes pour aller 20 millions de dollars à l'année, bah ils se sont dit bon, en tant que tel, vaut mieux choisir le moteur Mercedes, hein, plus particulièrement, qui sera très très bon. D'ailleurs, le moteur Mercedes en 2026. Donc, en gros, c'est pour ces raisons-là que, en gros, Alpine a décidé, c'est pour ces raisons-là que Alpine a décidé d'arrêter le programme moteur Renault en Formule 1 à partir de la saison 2026 de Formule 1 et donc à la fin de la saison 2025 de Formule 1 pour prendre un moteur Mercedes. C'est une hérésie. Alors, par contre, on va bien que je donne les raisons. On restera à la fidélité de l'histoire, que c'est quand même une totale hérésie et que c'est une honte pour une écurie constructeur en Formule 1 d'aller utiliser des moteurs d'une écurie concurrente, tout simplement. Pourquoi ces moteurs? Alors la raison, et c'est intéressant de noter, pourquoi Alpine a choisi d'utiliser des moteurs Mercedes à partir de la saison 2026 de Formule 1. Alors c'est une question qui est très intéressante parce que c'est pas si simple que ça. En gros, il fallait choisir absolument un motoriste client. Il fallait absolument choisir un client pour Alpine, pour surtout survivre en Formule 1, pour que l'écurie reste en Formule 1. Parce que comme je le disais juste avant, les coûts en Formule 1 sont colossaux et que la création et que l'utilisation d'un programme de son propre programme moteur en Formule 1 est absolument important en termes de coûts. On parle quand même d'un programme moteur à 120 millions de dollars à 150 millions de dollars par an. Alors que l'utilisation justement d'un moteur provenant d'un client, c'est à l'année, et bien justement d'une fourniture de moteur client, c'est à l'année à peu près 20 millions de dollars. Ou plus, voilà, d'une certaine manière, plus ou moins. Bah, déjà d'une manière économique, c'est plus intéressant pour Alpine qui est en crise d'aller prendre un moteur client. Je dis pas que c'est la bonne chose à faire parce que je trouve que c'est une hérésie d'aller utiliser un moteur Mercedes, mais bon, ça surtout pour une écurie comme Alpine. Maintenant, le fait est que pourquoi avoir choisi le moteur Mercedes? Parce qu'en fait, ce qui est assez intéressant, et je l'ai découvert ce matin, c'est-à-dire que Alpine, via Bruno Famin, est allé consulter deux motoristes. Deux. Mercedes donc, et Red Bull Powertrain. Et il faut savoir que dans les discussions qu'il y a pu avoir entre Red Bull Powertrain et Alpine, Red Bull Powertrain a dit finalement à Alpine, alors non, on ne peut pas vous accueillir parce qu'on estime que pour 2026, à l'heure actuelle, on n'est pas si sûr que ça d'être compétitif. Et ça a son importance vis-à-vis de l'avenir aussi de Red Bull Racing. Mais on savait de toute façon que Red Bull Powertrain n'était pas si en avance que ça. Donc, d'une certaine manière, Alpine a été obligé de toute façon de se rabattre uniquement sur Mercedes, même si à l'heure actuelle, ce n'est pas acté et signé, même si ça va sans doute se faire. Donc, mais, encore une fois, c'est un choix qui va être quand même intéressant pour Alpine, de prendre un moteur Mercedes. Pourquoi ? Parce que le moteur Mercedes est aujourd'hui, à l'heure actuelle, le moteur le plus avancé en termes de développement vis-à-vis de la nouvelle réglementation 2026, donc le moteur Mercedes, certainement celui qui sera le meilleur, le plus performant et le plus fiable. Donc, dans la finalité de l'histoire, Alpine s'y retrouve entre le fait de prendre un moteur provenant justement de sa propre création à Viry-Châtillon sur un programme moteur de 150 qui va de 120 à 130 millions de dollars par an sur l'année, à justement prendre une fourniture moteur à 20 millions de dollars à l'année. Autant te dire que tu te fais des grosses économies pour un moteur qui serait peut-être l'équivalent, et celui peut-être de 20 millions de dollars serait peut-être plus fort, justement, par rapport au moteur qui coûterait sur un programme dans l'ensemble à 120 millions de dollars. Donc c'est intéressant de voir ça, cette vision d'Alpine, ce qui est compréhensible au vu des choix et au vu de la situation catastrophique d'Alpine. Bon, on verra comment les choses évolueront. Mais c'est pour ça justement que Alpine a préféré choisir un moteur Mercedes plutôt qu'un moteur Red Bull Powertrain, ou plutôt surtout qu'un moteur de sa propre création, à savoir le moteur Renault. Alors maintenant, il y a un point qui est intéressant. Et pourquoi on a parlé du fait que c'était déplorable de toute façon de prendre un moteur étranger par rapport à un moteur Renault. Mais on va quand même revenir sur cette point du fait que c'est déplorable. Il est réellement, aujourd'hui, il est réellement déplorable de voir une écurie comme Alpine F1 Team, française, une écurie française, qui a
Viry-Châtillon qui crée ses propres moteurs, donc en France, en tant qu'une vraie, vraie écurie constructeur en Formule 1, aller chercher des moteurs étrangers à son activité. À savoir des moteurs Mercedes. C'est déplorable sur plusieurs points. C'est déplorable du point de vue de l'image de la marque. Mais quelle image de marque, très honnêtement, quelle est l'image de marque que tu renvoies vis-à-vis, justement, d'aller utiliser des moteurs qui sont étrangers à toutes tes activités? Très sincèrement. Parce que Alpine F1 Team crée quoi? Ça fait quoi? Alpine fait des voitures. Alpine fait des voitures. Fait des voitures avec des moteurs qui proviennent donc de l'univers Renault, justement. Et donc là, on est en train de me dire que cette équipe-là, justement, Alpine, va utiliser des moteurs en Formule 1 qui ne proviennent pas directement de sa création et qui ne mettront donc pas en avant l'ingénierie et justement la technologie automobile, justement d'Alpine. Mais du point de vue automobile, je veux bien qu'on m'explique juste quel est l'intérêt automobile pour Alpine F1 Team de faire ce move-là. Parce que, ok, je le conçois, peut-être que certainement que la création, enfin, l'utilisation d'un programme de son propre moteur, l'utilisation de son propre programme moteur en Formule 1 coûte excessivement cher, plus de 100 millions de dollars à l'année, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a une raison à ça, il y a une totale raison, c'est que par la compétition, tu mets en avant justement ton ingénierie, ton excellence, ton intelligence, justement. Et encore une fois, l'intelligence à la française, elle n'est plus à démontrer. Encore une fois, en France, on a créé le TGV, on a créé le Concorde, on a créé, on a notamment l'univers spatial, notamment avec la fusée Ariane. On a Airbus aussi également. Je revenais par rapport au Concorde. On montre justement qu'en France, on a une capacité à performer et à être intelligent et à créer une grande lucidité dans la création. On sait créer en France. Et ça, en fait, que je veux dire, c'est que cet arrêt, justement, du programme de moteur Renault est une insulte à la France dans la globalité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas français, qui ont pris des décisions pour la France. Point. Et ça, c'est quelque chose qui est très problématique. Et c'est en ça là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel est l'objectif, quelle est la vision aujourd'hui pour Alpine, très sincèrement, d'aller mettre en avant son image de marque en utilisant des moteurs qui ne proviennent pas directement de son parc automobile. Qui ne seront pas utilisés dans leur parc automobile, notamment cette technologie-là. C'est absolument incompréhensible. Et je reviens par rapport à ce que j'ai dit juste avant, c'est absolument dommageable et c'est voir aujourd'hui le groupe Renault arrêter le programme moteur Renault en Formule 1, c'est une insulte à la France. C'est une insulte à la France parce que c'est une insulte justement à toute l'ingénierie française, à tout le fleuron français, à toute la créativité de la France. Parce qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a des gens qui sont anglais, il y a des gens qui proviennent justement de la Grande-Bretagne qui disent en France ils savent pas créer et en France ils sont nuls. Alors je tiens juste à rappeler, justement, que la problématique d'Alpine F1 Team, dans la grande globalité, c'est pas uniquement à cause du moteur. Et je vais même aller plus loin, c'est même qu'une petite partie à cause du moteur. Si aujourd'hui Alpine est dans l'état où elle est aujourd'hui, en crise totale de performance et en totale déception vis-à-vis de son statut de constructeur automobile en Formule 1, c'est pas à cause du moteur, c'est à cause de Enstone et des différentes justement actions qui ont pu être réalisées au niveau de la direction. Point. C'est tout. C'est tout. Faut arrêter. Les décisions qui ont pu être prises par le passé par Otmar Szafnauer, Laurent Rossi et même Bruno Famin il y a quelques mois encore, c'est ce qui a encore plus mis à mal l'écurie justement d'Alpine F1 Team, à Enstone plus particulièrement. Le châssis et l'aéro, c'était ça le gros problème. Et aujourd'hui, ces gens-là, donc britanniques, ont osé nous dire qu'en France, à Viry-Châtillon, on était nuls. En France, on était nuls. C'est une insulte totale à la France, parce que au vu de l'histoire justement de l'ingénierie française, on a montré que nous en France, on savait créer, on savait imaginer, on savait inventer, on savait être intelligent, on savait avoir de lucidité la lucidité dans la créativité. En France, on a quand même créé, je le rappelle encore une fois et je le répète, mais le TGV,
On a quand même créé le TGV, le Concorde, l'excellence d'Airbus par exemple, l'excellence de la fusée Ariane notamment qui a révolutionné notamment la capacité, la créativité dans l'univers spatial. Il y a eu plein d'inventions qui ont été réalisées en France et notamment aujourd'hui en Formule 1. En Formule 1, le moteur de Formule 1 est une excellence technologique, est une réinvention technologique au jour le jour. Et en France, on savait faire ça. Et l'arrêt de ce programme moteur Renault en Formule 1, c'est une mise à mal justement de la créativité en Formule 1, parce qu'aujourd'hui un moteur de Formule 1 en tant que tel, et je parle pour la globalité des motoristes en Formule 1, c'est la création d'une excellence technologique. C'est la création de l'avenir de l'automobile. C'est même la création de l'avenir dans la globalité technologique au-delà même de l'automobile. Et c'est ça en fait qui est très problématique vis-à-vis de ça, c'est aujourd'hui que de voir que ce programme moteur de Renault est là et que ça met à mal justement l'avenir même de l'ingénierie française. Et ce qui me dérange même un peu plus par rapport à ça, c'est qu'il y a ça et qu'on n'a pas eu d'intervention du gouvernement français. Et j'insiste même sur ce point-là parce que y en a qui disent oui, c'est peut-être pas leur première priorité. Alors ça aurait dû être l'une des priorités. Pourquoi? Parce que sans rentrer réellement dans un jeu politique, l'une des priorités aujourd'hui du gouvernement actuel, ou du moins ça a été dans le programme du gouvernement Macron, c'était de mettre justement en avant l'excellence française. C'était ça en fait. C'était de mettre en avant l'excellence française. Et quand aujourd'hui, le groupe Renault, qui je rappelle d'ailleurs est détenu à une certaine mesure par le gouvernement français, bah le gouvernement français n'a pas bougé. Alors il y a eu des députés, quels que soient les bords politiques, hein, je vais pas rentrer dans ce jeu-là, mais il y a eu des députés français, des syndicalistes, qui sont venus en aide justement à la cause d'Alpine, mais qui ne pouvaient pas être dans l'action d'une certaine manière. Mais aujourd'hui on apprend vraiment que là, l'un des plus gros fleurons de l'ingénierie française a été mis down, a été mis à mal, a été totalement annulé vis-à-vis de la Formule 1, sans que le gouvernement ne bouge un petit doigt. Encore une fois, je réinsiste là-dessus. Peut-être que c'est enfin, la Formule 1 en tant que telle n'est peut-être pas la priorité justement du gouvernement. Je le conçois vis-à-vis peut-être des Grands Prix, mais par contre, l'ingénierie et la créativité, c'est un des points majeurs du gouvernement français. Et moi, ce qui me dérange beaucoup dans cette finalité-là, c'est qu'on n'a pas eu le gouvernement qui a bougé le petit doigt. Le petit doigt. Rien n'a été fait par le gouvernement français pour protéger justement les actions de Viry-Châtillon. Et ça c'est déplorable. Et ça c'est absolument déplorable parce que c'est l'une des vitrines de la France. Aujourd'hui, en fait c'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, Alpine F1 et Viry-Châtillon sont justement l'une des vitrines de la France. L'une des vitrines de la France via l'excellence technologique, via la réussite, via la performance. Encore une fois, Renault en Formule 1, c'est, si je ne me trompe pas, 12 titres de champion du monde constructeur et 11 titres de champion du monde pilote. 169 victoires et près de 500 podiums en Formule 1. Et ça, on nous l'a enlevé. Ça, le fait que le programme moteur Renault soit abandonné, c'est une claque pour l'histoire française. Et une claque justement pour l'ingénierie française. Et c'est même une insulte à l'ingénierie française. Parce que il y a des gens qui ont décidé que la France n'était plus capable de faire gagner. C'est faux. Si aujourd'hui Alpine ne gagne plus, c'est pas à cause du moteur, hein, c'est à cause de Enstone et du châssis et de l'aéro, qui est absolument catastrophique. Je vous invite à aller voir, ne serait-ce que la 524 en début de saison 24 de Formule 1, qui était une poubelle. Et moi, ce qui me dérange le plus dans tout ça, et comme je le disais, c'est que le gouvernement français n'a pas défendu l'une des plus grandes vitrines de l'histoire de l'ingénierie française, à savoir Viry-Châtillon. Encore une fois, je le répète, mais sans toute considération politique, l'un des programmes majeurs justement du gouvernement français, c'était mettre en avant l'excellence technologique et la réussite à la française. Et aujourd'hui, on a vu que le programme moteur Renault a été arrêté et stoppé sans que le gouvernement français ne bouge le petit doigt.
Alors ok, il y a la transformation de Viry-Châtillon vis-à-vis du WEC, vis-à-vis du Dakar, vis-à-vis de la Formule I, qui sont tout de même des programmes importants, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, mais c'est pas la Formule 1. J'aime beaucoup la Formule I, vous le savez très bien, mais ce n'est pas la Formule 1. La Formule 1, c'est l'excellence technologique, c'est la perfection dans l'aboutissement, c'est l'exécution dans la lucidité et l'exécution dans l'intelligence, la créativité qui est mise en avant. Et en Formule 1, on l'a vu justement, la France avait beaucoup de créativité et avait beaucoup de puissance pour les gagner, avait de l'intelligence pour les gagner et pour trouver des solutions. Et il y avait de l'intelligence pour créer. Et aujourd'hui, l'industrie française est mise à mal et aujourd'hui aussi le gouvernement français n'a pas bougé le petit doigt. Et au-delà même, Fauquet se dit, je vois pas comment l'État aurait pu imposer de garder le moteur. Je parle pas d'imposer de garder le moteur, mais je parle au moins de faire de faire des actions, du moins pour montrer un soutien. Le fait est de soutenir. Aujourd'hui, le gouvernement français n'a même pas soutenu Alpine, n'a même pas soutenu Viry-Châtillon, n'a rien fait, n'a strictement rien fait pour tenter de garder justement Viry-Châtillon, qui crée des moteurs de Formule 1. Qui, je rappelle, les moteurs de Formule 1, c'est l'une des plus belles créations technologiques dans le monde. En termes de puissance, en termes de performance, mais aussi c'est un moteur qui est extrêmement efficient, qui montre à quel point on peut être extrêmement puissant, extrêmement rapide, extrêmement performant en utilisant le moins. C'est un fleuron technologique, un moteur de Formule 1, et ça en France, on ne pourra plus le créer en tant que tel. On ne pourra plus le créer en tant que tel. Et ça, c'est une énorme problématique. Et c'est réellement là où je veux en venir par rapport à tout ça. Et c'est encore plus déplorable de voir justement que le gouvernement français n'a pas voulu, je dis bien n'a pas voulu, protéger Viry-Châtillon et n'a pas voulu protéger les intérêts français dans cette situation qui est dramatique. Et en plus de ça, cette situation a été prise et a été décidée dans un premier temps, non pas par des Français, mais par justement des personnalités qui n'étaient pas françaises, à savoir des Britanniques, justement, à Enstone. Cette décision a été prise à Enstone, en Angleterre. Et ça impliquait qui? Des Français. Voilà la situation aujourd'hui. Mais parce qu'ils s'en foutent de l'industrie, un jour on produira plus rien chez nous et on achètera tout à d'autres. Alors, c'est vrai que ça peut partir sur un vrai débat politique. Hein. Ça peut partir sur un vrai débat politique sans considération politique. Encore une fois, je dis bien, hein, droite, gauche ou centre. Encore une fois, ce que je parle, c'est juste d'une certaine manière vis-à-vis de l'avenir de l'ingénierie française dans la globalité. Donc ouais. Du moins, on verra comment les choses évolueront. Ce que je veux insister sur ce point. À l'heure actuelle, Renault a annoncé, le groupe Renault a annoncé que l'avenir du groupe, que l'avenir en Formule 1 d'Alpine de Viry-Châtillon a été acté jusqu'à fin 2025. Maintenant, est-ce que les employés de Viry-Châtillon vont accepter de rester, vont accepter de continuer de produire des Formule 1 jusqu'à la fin de la saison 2025 de Formule 1? Ça, c'est une autre question, parce que ça se trouve que vraiment, il y en a beaucoup qui vont arrêter de vouloir justement travailler alors que leur but c'était de travailler justement sur un programme de moteur Formule 1 vis-à-vis de la nouvelle réglementation. Maintenant, et je vais m'aller plus loin, la problématique aussi vis-à-vis, même si elle a mise en place d'une cellule de veille de Formule 1, c'est que à Viry-Châtillon, et ça en fait la grosse problématique pour terminer, c'est que même s'il y a la mise en place d'une cellule de veille Formule 1 vis-à-vis du programme comment ça s'appelle, de Hypertech Alpine, donc du nouveau centre de Viry-Châtillon, il y en a qui sont venus à Viry-Châtillon, des ingénieurs qui sont venus à Viry-Châtillon uniquement pour travailler ce programme moteur Formule 1. Participer à un tel programme de moteur Formule 1, c'est absolument... Forcément, c'est le Graal si t'es ingénieur, et même, en tout cas, si tu travailles dans le sport auto, le Graal, c'est travailler dans le monde de la Formule 1. Sauf que la problématique, c'est que il y en a qui veulent travailler vis-à-vis de ça, et on leur a dit, non mais le programme moteur s'arrête fin 2025. Mais les meilleures têtes pensantes, elles sont où? Elles sont en Formule 1. Elles sont en Formule 1. Donc ça veut dire que on arrête de créer des moteurs F1 vis-à-vis du groupe Renault, à Viry-Châtillon, et dans le même temps, t'as ces personnes-là qui vont se dire, on va partir alors. On va partir. Donc quoi qu'il en soit, les meilleures têtes pensantes qu'il y avait à Viry-Châtillon, elles vont se barrer. Elles vont se barrer, elles vont aller où? À la concurrence. Chez qui? Chez Audi, chez Red Bull Powertrain, chez Mercedes, chez Ferrari, par exemple aussi. Il va y avoir une grosse fuite de cerveau aujourd'hui vis-à-vis d'Alpine.
il va y avoir une énorme fuite de cerveaux qui vont partir à la concurrence. Et c'est encore un point où ça permet de rebondir sur ce que je disais avant, sur l'excellence à la française. L'excellence à la française, forcément, elle va encore être plus mise à mal par la fuite des cerveaux, forcément. Donc on verra comment les choses évolueront, les amis. C'est très dommageable tout ce qui est en train de se passer. Je ne peux pas dire j'espère que ça va s'arranger parce que ça ne s'arrangera pas, ça restera ainsi. Mais c'est très triste de voir cette situation aujourd'hui où tu vois que Alpine a réellement mis à mal son avenir en Formule 1 et réellement mis à mal justement sa situation de performance vis-à-vis de son avenir en Formule 1. Et c'est extrêmement... et ça rend triste. Ça rend triste tout simplement. On verra comment les choses évolueront pour la suite de cette 24 de Formule 1 et même 2025, bien sûr, les amis. Et en espérant que les femmes et hommes de Véristation arrivent à retrouver le moral. Le moral doit être vraiment dans les chaussettes en ce mardi matin du 1er octobre. Et force à eux. Je rappelle juste que Alpine a annoncé qu'il n'y aurait pas de perte de travail. Il y aurait une relocalisation non Hypertech à Alpine directement, mais il n'y aurait pas d'emploi supprimé. On verra comment les choses évolueront sur tout ça. En tout cas, l'information principale, c'est ça. C'est qu'Alpine ne sera plus motorisé par un moteur produit à l'usine Véristation à partir de 2026. Est-ce que Alpine reviendra en tant que motoriste? On verra, bien sûr, les amis.